tout, Serge, comment se porte le monde du sport? Bah, écoutez, le monde du sport se porte assez bien, même si nous sommes quand même tombés très haut Ah ça, avec, je ne vous le fais pas dire. avec ce traumatisme du côté de Rotterdam, c'était hier. Malheureusement, pour les débuts de Marc Wilmotte, ça a été un cauchemar, un véritable cauchemar pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais bien avant, disons que l'actualité sportive va se résumer en 3 étapes. Du sport automobile, avec le rallye de Pentecôte, du côté de Bassam et Adiaké. Deuxième élément du volleyball, avec la 8e journée en dames et 9e journée en hommes. Et 3, effectivement, le championnat domestique, la 24e journée. Et aussi, bien entendu, ce match amical, la Côte d'Ivoire à Rotterdam, une grosse fessée 5-0. Et on finira par la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions, qui a tenu en attraction tout le monde du football. C'était à Cardiff samedi dernier, dans le Millennium Stadium de Cardiff. Eh bien, la Maison Blanche est montée sur le toit du monde. Je vais parler du Real Madrid avec son serial buteur Cristiano Ronaldo. Voilà un peu les 3 points. On commence par On a des images, du rallye de la Pentecôte de Grand Bassam et Adiaké. Effectivement, le top départ a été donné avant-hier à Grand Bassam. Eh bien, il y a plus de 20 équipages qui sont en attraction du côté de Bassam et Adiaké pour ce rallye de Pentecôte. Soumaro, Moriféré et autres sont sur les pistes de Bassam et d'Adiaké et la fin, c'est pour aujourd'hui. Donc, on peut le dire, tout ce qu'il y a comme rallyman du côté de Côte d'Ivoire sont présents. Marc Moulinier, Soumaro, Moriféré, eh bien, Gary Chen est absent, mais il y a de la bonne graine et ce rallye continue jusqu'à aujourd'hui. Et tout à l'heure, sur le coup de 16 h, on connaîtra donc le champion pour ce rallye de Pentecôte qui a démarré depuis avant-hier du côté de Bassam. Ok, on va aller maintenant du côté du volleyball avec la 8e journée du championnat national hommes et dames. Oui, volleyball, le stade Robert Champoux était le théâtre des opérations de cette manche de volleyball. Eh bien, samedi, des rencontres étaient prévues. Un certain Asek Stella, malheureusement, à cause de la pluie, ça a été reporté à aujourd'hui. Mais hier, il y a eu des matchs de volleyball en dames et en hommes. On peut donner les résultats ici, pêle-mêle. Tafiré a pris le meilleur sur Grand Laou, 3-7-2. C'était au Robert Champoux sous le coup de 16 h. Ça m'a fait plaisir à mon directeur, M. Sanga Touré. Ah, il est de Tafiré? Oui. Alors, Tafiré donc, a gagné 3-7-2 en dames. En hommes, juste à 16 h, il y a eu Phoenix face à Beaunois. Phoenix a eu raison de Beaunois, 3-7-2. Et bien, sous le coup de 18 h, le dernier match a mis aux prises l'AS Police face à Tafiré. Malheureusement, là, Tafiré est tombé et l'AS Police a gagné 3-7-0. Aujourd'hui, donc, les matchs en dames, ASEC Stella, ça sent la poudre puisque c'est la crème quand même, les meilleures équipes de volleyball qui vont s'affronter sous le coup de 15 h au Robert Champoux de Marcory pour ce qui concerne voilà, les résultats de la 8e et 9e journée du côté du volleyball. Et maintenant, le boulevard qui est consacré entièrement donc, au football. Respectivement, nous allons parler du championnat national, du match vraiment pratiquement inamical infligé par les Pays-Bas. Et puis la Champions League, c'est parti. Ben oui, effectivement. D'abord, commençons par la 24e journée qui était en attraction ce week-end, avec des matchs samedi, dimanche et qui vont finir aujourd'hui lundi. Samedi, il y a eu deux oppositions, puisqu'il y avait un duel de l'intérieur entre l'équipe de l'AS Standa, champion en titre, opposé à l'équipe de l'Azila Bengourou. Alors, dans ce duel de deux équipes de l'Est de Côte d'Ivoire, eh bien, aucun but n'a été marqué, puisque malgré les tentatives de part et d'autre, avec des occasions gâchées ici et là, 0 but partout, tel a été le résultat de cette confrontation entre l'AS Standa et l'équipe de l'Asie. Le deuxième match mettait l'équipe de la SEC face au stade d'Abidjan. Eh bien, un duel de deux grands messieurs du football, Adouoluc Kwame, président du stade d'Abidjan, opposé à Maître Roger Ouyen avec les jaunes et noirs. Eh bien, dans cette opposition, ce sont les stadistes, les bleus et rouges, qui ont eu raison de la SEC en deuxième mi-temps. Malgré une domination territoriale des hommes de Traoré Siaka Gigi, la SEC, sans Bansé Aristide, qui avait 2 cartons jaunes, donc suspendus, eh bien, la SEC est tombée face à cette équipe du stade 1-0, but marqué aux alentours de la 72e minute. Eh bien, les stadistes ont pris les 3 points. Le lendemain, le club rival, les Verts et Rouges, l'Africa était opposé à cette sympathique équipe qui nous vient de Williamsville et qui est deuxième du championnat. À peine montée en première division, cette équipe fait sensation. Elle s'appelle le Williamsville Athletic Club, le WAC. Une belle petite équipe avec des jumeaux, les frères Nda, qui manifestement développent assez bien les récitations du football. Et qui ne vont pas trop durer à Abidjan. Hein. Ben, apparemment. Déjà, la SEC a pioché un joueur là-bas qui s'appelle Poué Jean Morel.
Mais hier, la machine du WAC a été complètement un grain de sable y est rentré. L'Africa, grâce au courage, s'est imposé 1-0. Il y avait aussi le match de l'équipe de la FAD. La FAD a eu raison, donc de la JCAT, aussi 1-0. Au classement, à 2 journées de la fin, malgré cette défaite, la SEC est toujours leader avec 1 point d'avance sur l'équipe de WAC de Williamsville et l'Africa qui engrange quand même quelques points pour monter à la 4e place. Et vous croyez au titre de la SEC? Mais apparemment, la SEC est quand même bien partie. Mais il y aura un match décisif entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire la SEC contre le WAC. La finale. Ce sera le week-end prochain, la 25e journée. Donc, c'est l'issue de ce résultat qui nous déterminera qui sera champion de Côte d'Ivoire 2017. Il n'y aura pas de match simultané pour éviter toute... Oui, mais c'est vrai qu'il y aura des matchs simultanés, puisqu'au même moment où ça se jouera au stade Robert Champroux, au Parc des Sports, effectivement, il y aura des matchs à l'intérieur du pays, effectivement, et on verra qui sera champion et qui va être rétrogradé en 2e division. Apparemment, les carottes sont cuites pour la JCAT qui, visiblement, va vers la 2e division. Et puis, j'aurais voulu vous parler de ce match avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'entrain. Hélas, 1000 fois hélas. Marc Wilmots, début vraiment pas terrible pour la Côte d'Ivoire et son nouvel entraîneur. Début cauchemardesque pour Marc Wilmots dans son baptême du feu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, le technicien belge livrait son premier match à Rotterdam face aux Oranges Mécaniques. Je veux parler des Pays-Bas. Une équipe de Côte d'Ivoire expérimentale. Il y a Orange et Orange. Orange Mécanique, c'est comme ça on les appelle, l'équipe batave, amenée par Ariane Robben. Eh bien, la Côte d'Ivoire a eu une véritable fessée. 5-0, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire n'avait pas encaissé un tel score. C'est vrai qu'au niveau des rencontres, la Côte d'Ivoire avait déjà rencontré les Pays-Bas. C'était en 2006 en Allemagne, à la première Coupe du Monde. Et vrai, nous avons été battus à cette époque 2-1 par avec la bande, un joli but de Baki Koné. Nous avons été battus par l'équipe conduite par Van der Sar. Mais c'était une belle équipe de Côte d'Ivoire qui avait montré de l'allant. Mais là, avec ces jeunes joueurs, des binationaux qui étaient attendus, on a vu Jérémy Boga pour sa première sélection, on a vu Joris Gnagnon, on a vu Maxwell Cornet, mais ça n'a pas marché. Et on comprend quand même qu'il y a trop de difficultés pour ce nouvel entraîneur. Beaucoup de joueurs n'ont pas répondu à l'appel. Eric Bailly est rentré en 2e mi-temps. En tout cas, on sent véritablement qu'il a du pain sur la planche pour son premier match avec les éléphants. Il y a beaucoup de réglages à faire. 5-0. C'est pas un 5-0, ça fait beaucoup pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Concrètement, vous qui êtes un spécialiste, c'est vrai que c'est le début. On peut pas, parce qu'il faut se souvenir que Everina avait commencé sur un 4-0. Oui, donc il faut quand même être indulgent. Voilà. Marc Wilmots n'a pas la baguette magique en football. Il vient de prendre fonction depuis le mois d'avril avec la Côte d'Ivoire. Il y a quand même ce qu'on appelle la connaissance des lieux, l'environnement. Et je pense qu'ils se sont préparés à Liège, en Belgique, avec quand même des joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel et aussi une expérimentation qui fait une saison. Mais c'est valable pour toutes les deux équipes. Mais donc, je pense qu'il a quand même quelques circonstances atténuantes parce que malgré le fait que le score soit quand même une hécatombe, 5-0, il y avait véritablement une différence de niveau. C'est la Côte d'Ivoire quand même. La Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Mais je pense que on va tirer les leçons de cette soirée noire pour pouvoir gagner ce match. Ce sera le week-end prochain contre la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Côte d'Ivoire-Guinée, ce sera à Bouaké le 10. Et là, ce sera une toute autre histoire, parce que faut pas oublier que... On apprécie quand même le retour de Gervinho. Gervinho blessé et rétabli est rentré hier et on a vu ses slaloms. Ça sent bon pour le potentiel offensif de la Côte d'Ivoire. Si Zaha revient avec Gervinho et d'autres, je pense que logiquement, la Côte d'Ivoire a les moyens. Ça, c'est le côté optimisme de l'Ivoirien. Sachant quand même que nous avons une équipe de la Guinée en face, on voit les forces en présence. Même si nous avons pris 5-0 face à l'équipe de Pays-Bas, contre la Guinée, c'est une autre affaire. Je pense que sur le plan africain, nous connaissons. Et le potentiel que nous avons, même si Marc Wilmots a tenté de faire des essayages qui n'ont pas marché contre la Guinée, je pense qu'à Bouaké, nous maîtrisons notre environnement. Les Ivoiriens ont les moyens de pouvoir quand même gagner cette équipe du Sili national de Guinée, ici à Bouaké. Et puis, ce qu'il faut retenir également, c'est que où il y a une véritable tâche par rapport à ce match amical, c'est qu'au niveau de l'indice FIFA, ce n'est pas terrible pour notre pays. Oui, effectivement, parce que effectivement, quand vous jouez contre une équipe, un ténor du championnat, un ténor européen, quand vous gagnez des matchs, vous gagnez des places FIFA. Au dernier classement FIFA sorti en main, la Côte d'Ivoire était 49e, il était passé à la 47e place. Et 9e africain, nous avons passé à la 8e place.
avec ce résultat, effectivement, cela n'est pas fait pour arranger les choses. Mais je pense que logiquement, les défaites sont des expériences à tirer. Absolument. Parce que dans un match de football, il y a 3 résultats. Une défaite, un match nul et une victoire. Si on commençait avec la victoire, on allait penser qu'on est dans le meilleur des mondes. Je pense que là, il faut faire preuve beaucoup d'humilité et revoir les choses avec lucidité. Dans la défense, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le milieu de terrain, qu'est-ce qui n'a pas marché? En attaque, Badara Ali, le gardien de but, qui remplaçait Bobo Sylvain, bloqué du côté du TP Mazembe pour les compétitions africaines. Ce n'était pas le titulaire qui était là. Une défense expérimentale avec Bamé, un nouveau qui vient, qui ne connaît pas bien l'environnement. Bon, il y a quelques circonstances atténuantes, mais le score est quand même important. Il faut revoir les choses avec humilité. Alors, 6h22, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes avec Serge Dacoury, c'est notre spécialiste, c'est lui qui nous fait rythmer donc à la machine sport chaque lundi ici à Matin Bonheur. Et on va terminer bien sûr avec cette image-là. Regardez, tout simplement, c'est une image qui dit tout d'elle-même. 2 grands du football mondial et 7 coupes aux larges oreilles, comme les miennes. Alors, Serge Dacoury, ça a été le Real de Madrid sur le toit. Effectivement, 100e finale pour le Real de Madrid. Du côté du Millennium Stadium opposé à la Vecchia Signora, la vieille dame, la Juventus de Turin. Ces 2 équipes étaient donc opposées le week-end dernier au Millennium Stadium de Cardiff dans une opposition de finale de Ligue des Champions 2016-2017. Eh bien, 2 styles diamétralement opposés. La meilleure défense avec Gigi Buffon dans les poteaux, Giorgio Chiellini, Barzagli, Bonucci et Dani Alves. De l'autre côté, l'attaque la plus flamboyante d'Europe avec Cristiano Ronaldo. Eh bien, dans cette opposition de style, Zinedine Zidane a fait réciter la leçon à Maximilio Allegri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Real de Madrid a marqué 4 buts à une défense qui ne prenait que 3 buts en 12 matchs. Ouais. C'est un exploit réalisé par les Madrilènes. On s'y attendait. Seuls les Madrilènes peuvent faire ça. Oui, on s'y attendait parce que Cristiano Ronaldo permet ainsi de marquer ses 600e but en 855 matchs. Wow. Et il est le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 12 buts. Il supplante Lionel Messi. Et donc la voie royale est ouverte pour lui pour un 5e ballon d'or à l'allure où vont les choses. Ainsi donc, le Real Madrid a gagné 4 buts à 1. Ouverture du score du Real Madrid par Cristiano Ronaldo. Égalisation par Robert Mandzukic. Ensuite, Casemiro, Ronaldo et bien le jeune Asensao ont donc fait ce récital offensif qui permet au Real de Madrid d'avoir ce qu'on appelle la duodécime. C'est la 12e Ligue des Champions dans l'histoire de la Maison-Blanche. Et je rappelle cet accueil magnifique du côté de Madrid, un accueil princier, royal, un accueil vraiment pharaonique. Mais c'est quand même aussi beaucoup de choses pour Zinedine Zidane. Absolument. Voilà un entraîneur, 17 mois d'action active, qui gagne 2 Ligues des Champions consécutives. Cela n'était jamais arrivé, cela fait 27 ans. La personne qui l'avait réalisé, c'était Arrigo Sacchi avec le Milan AC 89-90 dans la bande avec Gullit, Van Basten et Frank Rijkaard. Ça remonte à longtemps. Eh bien, Zidane a réussi cet exploit. Gagner la Ligue espagnole et gagner la Ligue des Champions l'année suivante, c'est un exploit retentissant et il rentre quand même dans le panthéon fermé des grands entraîneurs. Alors, mes collègues ici, au niveau de la technique, me disaient, mais est-ce que Zidane a une fois souffert dans sa vie? Et oui, Zidane a souffert dans sa vie. Zidane, je rappelle que c'est un enfant issu du quartier de la Castellane, un quartier chaud très dur des alentours de Marseille. Et Zidane avait vraiment des soucis au début aux alentours de l'AS Cannes, mais il a pu tenir. Et aujourd'hui, toutes ces souffrances accumulées ont fait de lui le grand homme, le grand monsieur qu'on a aujourd'hui. Il est passé par bon nombre de choses. Il fait quand même preuve de beaucoup d'humilité, parce que Zidane a fait ses classes tout doucement. Il a passé ses diplômes à Limoges. Ensuite, il a été entraîneur de la réserve, la Castilla, du côté du Real Madrid. Et donc, il a fait ses classes. Par la suite, il a été adjoint de José Mourinho, de Carlo Ancelotti. Et par la suite, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lui a donné les clés de la maison. Eh bien, petit à petit, Zidane s'est imposé. Il a donné un discours à Cristiano Ronaldo pour lui dire de s'économiser. Ronaldo, qui n'acceptait jamais d'être remplaçant, eh bien, il a intégré de jeunes joueurs aussi qui ont apporté leur dimension au Real Madrid, comme Asensao, que vous voyez, qui rentre souvent en seconde mi-temps. Lucas Vazquez. Eh bien, il a quand même compté sur tout un bloc équipe. Eh bien, Zidane, son discours est passé et aujourd'hui, il permet donc au Real Madrid d'être sur le toit du monde avec sa 12e Ligue des Champions obtenue samedi dernier. En tout cas, c'est un récital offensif qui a été fait par les Madrilènes face à une vieille équipe trentenaire à qui on donnait quand même certaines chances, du 50-50 avant la... Mais voilà, on nous a montré que la meilleure défense peut être décapitée par la meilleure attaque d'Europe grâce à un serial killer
Il s'appelle Cristiano Ronaldo. C'est un extraterrestre du football. Et puis, il ne faut pas oublier également les hommes de l'ombre, un des gardiens du temple également du Real de Madrid, toujours à côté, un des fidèles, parmi les fidèles donc, de Zinedine Zidane, ce n'est autre que l'autre chauve comme lui en griffe, Bettoni, qui est, à côté, qui est son adjoint et qui fait, qui est à la partie donc, technique au niveau des entraînements. Voilà, merci beaucoup à vous, Serge Dacoury, pour votre éclairage. Bonne fête de Pentecôte également à vous. Et puis, on vous souhaite de passer ce moment, ce jour férié là, enfin, c'est qu'il en reste, hein, avec vos proches et votre famille.